Alors les expéditions 7e continent, édition 2015, on part 4 semaines. Il y a une première semaine de sensibilisation. Il y a 2 voiliers qui vont partir et naviguer la nuit pour arriver chaque jour dans une nouvelle île des Caraïbes et présenter cette pollution de plastique et sensibiliser l'opinion publique sur cette problématique. À l'issue de cette semaine, eh bien, il y a le Guy à voile, le voilier scientifique, qui part 3 semaines en expédition pour faire des mesures et des relevés dans cette zone d'accumulation. Donc c'est un continent de plastique qui fait plusieurs milliers de kilomètres de longueur. C'est pour ça qu'on parle de continent, c'est de par son étendue. Dans le Pacifique Nord, on l'estime à 5 ou 6 fois la taille de la France, et dans l'Atlantique Nord, il est un peu plus petit. Ensuite, c'est pas une terre émergée sur laquelle on peut marcher, c'est des morceaux de plastique qui flottent. Les courants marins, en fait, et la rotation de la Terre font que les déchets en plastique flottants se retrouvent dans ces grandes zones des océans qu'on appelle des gyres océaniques. Donc ces courants marins, et ce phénomène de courant marin est très bien connu des océanographes, en fait, des spécialistes. Et le fait que le plastique s'accumule dans ces zones, eh bien, c'est quelque chose qui a été assez récemment découvert. Ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est rendu compte que ça s'accumulait dans ces tourbillons. On parle de macro-déchets quand ce sont des gros objets qui font quelques dizaines de centimètres ou vingtaines de centimètres, et on peut encore les reconnaître. C'est-à-dire qu'on peut voir un seau, une cagette, un flacon. Et puis quand on va encore plus au cœur de ce continent, là on arrive vraiment sur une soupe de plastique, et c'est des toutes petites paillettes de plastique qui flottent, et il y en a des milliers, des millions autour de nous. Cette pollution de plastique, on ne sait pas encore vraiment quel est l'impact elle peut avoir sur l'équilibre des écosystèmes. Moi, en tant que chimiste, je regarde s'il y a une pollution chimique qui est associée à cette pollution de plastique. Et donc, on va récolter des morceaux de plastique et éventuellement aussi du plancton et des algues pour doser les polluants qui se trouvent dans ces plastiques et qui pourraient éventuellement se transférer dans la chaîne alimentaire. Alors, il y a par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques, il y a les polychlorobiphéniles. Donc ce sont des polluants organiques persistants, ce sont des molécules qui sont déjà présentes dans l'environnement, mais surtout dans les rivières. Et au début de leur vie dans l'environnement, les plastiques sont transportés par le vent, ils se retrouvent dans les rivières pendant assez longtemps, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se charrier de ces molécules chimiques. Et donc nous, on voudrait savoir s'ils les transportent aussi loin que le milieu de l'océan, et si après il y a un transfert dans la chaîne alimentaire. Ces plastiques persistent dans l'environnement des dizaines d'années. Et donc, comme on continue à les alimenter en continuant à jeter des plastiques dans les rivières et dans les mers, eh bien ces continents de plastique vont persister encore pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Je donne juste des petits traits de filtre dans l'eau, et voilà tout ce que je récolte. Il y a déjà des bouts de filets de pêche, enfin des fils de nylon, des gros morceaux de plastique, et tout ça en quelques secondes. Et regardez, un énorme bout qui passe là. Nous sommes dans le 7e continent. Là on y est. La solution pour prévenir la formation de ces continents de plastique, eh bien, c'est de contrôler le devenir de nos objets en plastique qu'on utilise quotidiennement. Donc ne pas les jeter dans la rue, ne pas les laisser s'envoler, les recycler au maximum. Parce qu'on se retrouve au milieu de l'océan, on navigue presque 10 jours pour arriver sur cette zone. On est en dehors des routes de navigation, donc il n'y a personne, on ne voit pas de bateau, on ne voit rien du tout. Et là on se retrouve avec tous ces objets en plastique qui flottent autour de nous, et c'est incroyable d'imaginer ça. Enfin, j'y retourne, mais j'ai encore du mal à croire que ce soit possible.